Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Qui êtes-vous destiné à devenir? Donc, c'est une guidance avec des prédictions et qui est intemporelle, donc qui prend effet à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Je tenais déjà à vous remercier pour être présent sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements et pour votre fidélité. Alors, comme vous pouvez le constater, 3 choix s'offrent à vous. Donc, le premier choix, on est très argenté, hein, très bling bling un peu. En plus, j'ai mis un petit peu de musique derrière, j'ai mis du blues, donc vous me dites hein, si jamais vous entendez, si ça vous empêche d'entendre correctement les messages, etc. Je suis en mode un peu blues, jazz aujourd'hui, donc voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir avec le son en arrière-plan. Donc, pour le premier choix, nous avons cette croix noire avec des petites strass. Pour le deuxième choix, une bague avec des strass aussi et une perle au centre. Et pour le troisième choix, vous l'avez certainement déjà vu dans d'autres guidances, ce petit ange qui a perdu ses ailes. Voilà. Alors, prenez vraiment le temps nécessaire qu'il vous faut hein, pour vous laisser vraiment guider par ce choix. Celui qui vous attire le plus, il se peut qu'il y en ait plus qu'un qui vous attire. Par contre, je vous mettrai un petit disclaimer là-dessus. C'est essayer de vous concentrer sur un seul choix, en tout cas pour cette fois. Et ensuite, revenir peut-être quelques jours ou quelques temps plus tard sur la vidéo pour voir si éventuellement eh bien, le choix a changé ou si ça reste toujours le même. Ok ? Bien sûr, faites preuve de discernement, gardez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que cette fois, je vais commencer déjà avec ces choix où il y a vos énergies actuelles. Ok, on va aller approfondir un petit peu avec d'autres oracles. Et ensuite, pour le grand final, on va aller voir donc vos énergies futures, celui ou celle que vous allez devenir. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix et moi je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui a été attiré par cette jolie croix en strass et noir. Voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé donc l'intro, je vous disais que c'est une guidance qui est intemporelle avec des prédictions donc, qui prennent effet au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, là, j'ai vos énergies actuelles et on va approfondir avec d'autres oracles pour voir un petit peu ce qui ressort. Et pour terminer, on va aller regarder donc, vos énergies futures, donc qui vous devenez dans le futur. Ok ? Gardez votre discernement. Bien entendu, il faut absolument que ça vous parle et que ça résonne. Ne forcez pas. Et je le disais aussi également dans l'intro, c'est que si vous avez été attiré par plusieurs choix, essayez de vous concentrer uniquement sur un choix à la fois. Donc ça veut dire que, admettons là vous êtes sur le choix numéro 1, mais il y a potentiellement le choix numéro 3 qui vous attirait aussi. Terminez le choix numéro 1, regardez bien, laissez quelques temps pour infuser, etc., pour voir un petit peu comment ça se déroule dans votre vie. Et revenez plus tard pour voir le choix numéro 3 ou 2, ou peut-être le 1 pour revoir certaines choses. Ok ? J'ai également mis un petit peu de musique en arrière-plan, donc si jamais vous n'entendez pas très bien, etc., eh bien vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez pas hein, à me partager à le partager tout simplement, et puis comme ça je saurai si la prochaine fois je peux garder la musique ou pas. Alors c'est parti, vos énergies actuelles, où est-ce que vous en êtes maintenant? On a l'enchanteur avec tromperie, subterfuge. Non, supercherie. Ah, j'ai aussi subterfuge, ok, qui m'est venu. Partez pas tout de suite, hein. Et restez pour voir la suite. Ne partez pas sur le fait que c'est quelque chose de négatif, ok? Et l'archer. Attendre son heure planifiée. Ok. Là, ce que je ressens en tout premier lieu avec donc l'enchanteur, la tromperie, la supercherie, c'est que
je pense, en plus avec cet œil qui est ici, hein, c'est que vous ne vous dites pas la vérité en ce moment. En ce moment, vous cachez la vérité, vous sentez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui demande à être écouté, à être entendu. Et pourtant, vous restez focalisé sur le moment enfin, sur toute cette supercherie. Donc, ça veut dire que c'est faux, enfin, qu'on essaye de vous tromper, justement. Comme si on vous faisait miroiter des choses qui ne sont pas tout à fait, enfin, qui ne sont pas réellement la vérité. Et qu'on voulait vous garder, hein. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui a la main mise sur vous. Et malheureusement, vous êtes dans son joug, hein. Donc, ça veut dire que, eh bien là, en ce moment, eh bien, vous ne voyez pas les choses sous avec toute votre vacuité. Et pour l'archer, attendre son heure et planifier, c'est que là, on a une flèche, vous avez votre but, hein, vous savez le but que vous voulez atteindre, vous le savez, enfin, vous êtes en train de trouver la direction aussi. Et pourtant, eh bien, bah, vous attendez encore un moment parce qu'il faut planifier. Là, on vous demande de ne pas vous précipiter, ok, de réussir à voir tout ce qu'on essaye de vous cacher, tout ce qu'on essaye de vous vendre comme quelque chose de bénéfique pour vous, etc., alors que ce n'est pas tout à fait le cas. D'attendre patiemment et puis de bien enlever tout ce brouillard qu'il y a autour de vous, tous ces fils-là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui... Moi, je vois quelqu'un là qui vraiment vous... pas conditionne, mais presque, mais qui vous retient avec son énergie, avec le fait qu'il est en train de vous montrer des trucs que vous sentez que c'est pas véridique, que c'est pas authentique. Ok? On vous dit d'être patient, hein, patientez encore un peu. Ok? Planifier, ça veut dire ne partez pas sur un coup de tête, n'arrêtez pas ce travail sous un coup de tête. C'est vraiment trouver votre objectif, faites le vide autour de vous, faites le ménage, j'ai envie de dire, le grand ménage, pour pouvoir avoir cette vision, une vision d'aigle, hein, j'ai vraiment avec les jumelles et tout ça, pour pouvoir faire le nécessaire et partir pour de bon. Là, c'est les énergies qui sont autour de vous en ce moment, donc il faut absolument que ça vous parle. Ok? On va aller voir avec les mémoires akashiques. Quelles mémoires sont autour de vous en ce moment avec l'enchanteur? Voilà. Les vies antérieures. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà expérimenté. Ok, c'est pas la première fois qu'on essaye de vous tromper. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de vous retenir. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de vous éteindre. J'ai presque ça, d'éteindre votre intuition, d'éteindre votre libre arbitre. Ce n'est pas la première fois, vous l'avez déjà eu, que ce soit dans cette vie-là, vous avez déjà expérimenté ces situations à différentes époques de votre vie, mais vous l'avez aussi expérimenté, ouh c'est marrant, c'est en train de s'assombrir, mais vous l'avez aussi expérimenté durant des vies antérieures. Donc là, ça s'assombrit, ça veut dire que ouais, c'est quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine, parce que vous avez l'impression de vous faire avoir à chaque fois, vous avez l'impression de ne pas avoir appris de vos erreurs, entre guillemets, de vos expériences, de ne pas avoir fait le nécessaire pour pouvoir éliminer ce genre d'expérience qui peut se raviver à vous. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ça, c'est pas que vous n'avez pas appris, c'est que vous avez besoin de plus encore, vous avez besoin de plus de confiance. J'ai vraiment ce mot confiance qui me vient, de plus de confiance, de plus de force pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif et puis surtout à le trouver en fait, à trouver votre objectif, à aller à planifier votre départ comme je vous disais au début et toutes les étapes qui vont vous permettre d'arriver à cet objectif. On a l'acceptation de soi qui est sortie. Donc là, c'est vraiment une mémoire qu'il faut absolument réveiller à l'intérieur de vous, qui est là, hein, qui sommeille, mais qui a du mal à trouver sa place. C'est ce que je ressens. C'est vraiment
Vous acceptez tel que vous êtes, mais pas complètement, parce que vous avez toute cette main-là, toutes ces énergies d'une personne, vraiment une personne en particulier, mais dans n'importe quel secteur que ce soit, hein, parce que c'est une guidance collective, générale, donc vous êtes beaucoup à la regarder, donc il y a beaucoup d'énergies différentes, ok? Donc il faut vraiment, prenez par rapport à votre situation, tout ce que je dis, d'accord? Donc vous avez l'acceptation de soi, vous l'avez, hein, vous vous acceptez tel que vous êtes, mais pas complètement, parce que vous avez l'impression de ne pas être suffisant. De ne pas être suffisant parce que c'est là, justement, où cet enchanteur qui est en train de vous jouer de la flûte réussit à faire ce qu'il veut de vous. Ne le prenez pas mal, ok? Ce n'est pas un jugement, c'est simplement ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, ok? Même si vous ne l'êtes pas encore dit, vous ne l'avez pas encore accepté, vous ne l'avez pas encore formulé, au plus profond de vous, il y a cette vérité qui sommeille. Et vous avez la confiance qui se présente à vous. Donc en mémoire akashique, c'est-à-dire que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous, hein. Donc malgré le fait que vous ayez l'impression de ne pas faire les choses correctement ou de ne pas pouvoir, je vais garder celle-ci parce qu'elle voulait venir, de ne pas pouvoir sortir des griffes de cet enchanteur, faites-vous confiance. Vraiment, là c'est le message qui est vraiment profond, très très fort, c'est faites-vous confiance. Vous allez réussir à sortir de ça. Et le dernier, voilà, équilibrage de votre corps émotionnel. Bah, bien sûr, avec tout ce qui est en train de se passer, avec tout ce que j'ai dit précédemment, c'est tout à fait normal, hein, que vous ayez, que votre corps émotionnel est tout chamboulé, etc. Mais cet équilibre, vous l'avez également à l'intérieur de vous. Maintenant, on va regarder avec la voix des âmes. On va voir ce que votre âme a à vous transmettre comme message par rapport aux énergies actuelles. On est toujours sur les énergies actuelles. Demande de l'aide. Pardon, je ne voulais pas montrer. Excusez-moi. Demande de l'aide. Demande de l'aide pour pouvoir sortir de cette prison. Demande de l'aide pour pouvoir planifier. Demande de l'aide pour pouvoir voir la situation sous un autre angle. Ah, celle-ci. Et ça te permettra de retrouver ton calme intérieur et de regarder vers le futur. Donc là, vous avez besoin, votre âme est en train de vous passer comme message de vraiment demander de l'aide. Okay? Vous avez le droit de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. Au contraire. Quelqu'un qui demande de l'aide, qui y va avec son cœur, avec son âme, c'est une grande force parce que ça veut dire que vous mettez toutes les possibilités, tous les potentiels pour que vous puissiez avancer sur votre vie. Ok? C'est très très dur aussi de rester sur place. Ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que c'est aussi épuisant. Mais le fait de demander de l'aide, on va vous insuffler cette force de départ et de calme. Ouais, votre âme, elle compatit, je la vois vraiment compatissante, je la vois vraiment... voilà, oui, je comprends que c'est difficile, que tu as déjà vu tous ces... tu connais ces scénarios, tu les connais par cœur. Mais jusqu'à maintenant, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait, ça t'a permis d'avancer petit à petit. Là, ce que je te demande, c'est de demander de l'aide vers quelqu'un qui va pouvoir te faire avancer d'un bond monumental et t'amener une compréhension profonde qui te permettra d'enfin couper tous ces liens ici avec ces expériences et ces possibles enchanteurs futurs qui veulent venir vers vous. Maintenant, on va regarder avec aussi les mémoires akashiques, mais sous une autre forme. Ce qu'ils ont à vous transmettre. Là, c'est mémoire akashique et plus annales akashique. L'injustice. Ouais. Ce que vous ressentez, ce que vous avez déjà aussi expérimenté beaucoup, c'est l'injustice.
Et c'est clair, c'est tout à fait normal. Vous sentez que c'est injuste parce que vous faites les choses bien, vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon, donc vous ne comprenez pas éventuellement pourquoi ça vous arrive, pourquoi vous devez encore passer par là. Eh bien, sachez que plus vous êtes bon, plus vous allez recevoir des expériences, vous allez expérimenter, recevoir faire des rencontres, etc., avec des personnes qui vont essayer de vous, comment dire, de vous rabaisser, de rabaisser votre lumière, d'amoindrir votre bonté. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas aussi bons que vous. Et lorsqu'on est fondamentalement bon et qu'on vibre quand même dans la lumière, eh bien, il y a toujours cette part d'ombre qui va venir pour essayer de vous faire venir à elle, pour se nourrir de vous. Vous comprenez? Alors, hop, on va regarder encore. L'abandon. Est-ce que vous vous sentez abandonné ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression de vous abandonner, d'abandonner vos rêves, d'abandonner une part de vous dans cette situation? C'est tout à fait possible. Hein. L'abandon est quand même assez... vous vous sentez seul, certainement. Si vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, d'où l'aide que votre âme vous demande de faire, de chercher éventuellement peut-être un thérapeute ou peut-être même ne serait-ce que des amis qui peuvent vous aider, qui peuvent, enfin, partager vraiment ce qui se passe. Ne vous isolez plus parce que là il y a aussi une question d'isolation. Hein, c'est vraiment montrez-vous, exprimez-vous sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Je vais aller regarder un petit peu avec voilà, l'oracle des anges. Quel message, conseil ont-ils à vous transmettre par rapport à vos énergies actuelles, à ce que vous traversez actuellement, à ce que vous avez déjà traversé beaucoup de fois, maintes et maintes fois? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, là, exprimez-vous. Exprimez-vous. Là, vraiment, c'est ce que je garde le plus. Hein. C'est une synchronicité incroyable quand même, du fait de dire que vous êtes libre d'exprimer vos désirs de votre cœur. Donc, si vous voulez absolument sortir de tout ce qui est en train de se passer, de ces énergies actuelles, c'est un désir fondamental de votre cœur, de votre âme. Vous avez le droit de l'exprimer haut et fort. Ok? On va regarder un autre conseil. Hop. Confiance. Deuxième fois qu'il sort. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Je m'excuse, j'ai eu un petit contretemps avec mon téléphone qui a fait une surcharge, qui a eu un peu beaucoup trop chaud et du coup qui a stoppé la vidéo. Voilà. Mais ça m'a permis justement le temps d'attendre que le téléphone se refroidisse et que je puisse reprendre la guidance. Ça m'a permis par rapport à l'aide de canaliser un autre message qui est très important je pense pour vous. Le moment où vous faites appel à quelqu'un ou à une instance plus grande que vous, etc., où vous envoyez, vous émettez ce désir d'avoir de l'aide, même si vous en discutez avec quelqu'un, etc., que vous lui demandez directement, même si cette personne ne peut pas vous aider, vous allez recevoir une aide qui va venir d'ailleurs. Et c'est pour ça que la confiance est ressortie une deuxième fois. Parce que c'est vraiment avoir confiance en vous et avoir confiance en l'univers, avoir confiance aux personnes. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, elle pourra vous aider sans forcément amener l'aide directement. Peut-être qu'elle va vous aiguiller, peut-être qu'elle va vous faire rencontrer quelqu'un, elle va vous transmettre, même ne serait-ce que durant la discussion, ça va vous amener cette aide.
Donc là, au niveau de la confiance, c'est marqué, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ok, donc c'est vraiment, ayez confiance. Dès que vous entamez quelque chose, vous êtes le créateur. Ce potentiel créatif, justement, c'est vous êtes le créateur d'une énergie. Si vous demandez l'aide, vous allez pouvoir créer cette énergie de guérison. Et de plus en plus, vous allez recevoir des synchronicités ou des gens qui vont pouvoir vous aider. Vous allez tomber sur des vidéos qui vont parler de ce que vous êtes en train de traverser, etc. Au-delà d'une conversation, une musique, peu importe. Ça va venir. Mais vous seul êtes le créateur de l'énergie dont vous avez besoin. Un dernier message, conseil, la visualisation. Voilà. Quand je vous dis que vous êtes le créateur, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, c'est vraiment dès que vous visualisez, donc vous êtes dans la tête. Vous êtes en train de faire travailler votre troisième œil. Okay, donc une énergie est en train de se créer dans votre tête. Mais pour qu'elle puisse aller plus loin, il faut que vous la fassiez passer réellement dans tout votre corps, que vous la fassiez descendre à l'intérieur de votre cœur, que vous la passez par tous les chakras, que vous la ressentez profondément en vous. Et après, elle pourra partir par le chakra coronal et ensuite aller se déverser dans l'univers et trouver ces petits filaments d'énergie qui résonnent sur la même fréquence. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir matérialiser. Ok ? Donc, maintenant, nous allons voir celui ou celle que vous allez devenir. Alors, qui êtes-vous destiné à devenir lorsque vous aurez traversé et compris tout ce qui se trame autour de vous en ce moment? C'est celle-là. Le sage. Ah, ça me donne des frissons, c'est génial, j'adore. Oh, regardez comme elle est magnifique cette carte. Le sage, tradition et ordre. Et voyez là, le grand œil de l'univers, le troisième œil, la connexion et tous ces rayons qui envoient sur vous. Là, vous avez aussi de l'herbe qui, moi, me fait penser à un alchimiste qui arrive à transmuter toutes ces expériences lourdes, compliquées, etc., qui transmutent à l'intérieur de lui et qui envoie cette énergie dans l'univers pour dire, voilà, je te donne ça. Que me donnes-tu en retour? C'est fou, c'est magnifique. Oh, j'adore, j'adore. Le sage. Et on va voir une deuxième carte. Le fondateur. Fondation communauté. Comme je vous disais, vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon. Okay. Plus vous avez une lumière étincelante à l'intérieur de vous, plus vous allez expérimenter des situations qui sont denses, parce que nous sommes sur la Terre, nous sommes dans la dualité. Donc il y aura toujours ce choix, il y aura toujours quelque chose qui va venir vers vous pour vous titiller et vous demander, ben voilà, tu as choisi la lumière, ok c'est très bien, mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas dévier de ça? Si je te donne ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dévies ou est-ce que tu continues, tu acceptes, presque comme un martyr, je dirais, mais à prendre avec des pincettes le mot, d'accord? Mais c'est vraiment cet archétype. Est-ce que tu acceptes de souffrir pour comprendre réellement qui tu es et pouvoir te montrer au jour, au grand jour, tel que tu es? Et avec cette solitude, eh bien grâce au fait que vous avez compris que cette solitude, dans un sens, était bénéfique parce que ça vous a permis de comprendre, de vous comprendre, eh bien, vous allez éviter cette solitude à certains qui, eux, n'ont peut-être pas la capacité, la force, l'endurance pour pouvoir se soutenir durant toutes ces épreuves, et vous allez créer une communauté. Faite de tradition, faite d'ordre, vous allez recevoir des informations très très fortes qui vont vous aider, qui vont vous permettre de créer quelque chose de très très beau à votre échelle.
C'est magnifique. Franchement, je suis vraiment très très contente de ce tirage qui était compliqué au départ, difficile, lourd, dense, mais qui a une finalité grandiose, je dirais, grandiose. On va regarder maintenant avec le chaman ce qu'il a à vous transmettre après par rapport à la personne que vous devenez. Les observateurs, hasard. Vous voyez, il y a les anges qui vous disaient dans la confiance, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer, nous te protégeons, te nourrissons, te guérissons. Ils sont là, ils vous observent et ils seront encore plus présents et ils vont créer des heureux hasards pour vous. Parce que vous devenez enfin celle que vous êtes destiné à être. Donc ça veut dire, c'est pas du chiquet, c'est vraiment, c'est gros, c'est grandiose. Comme je vous disais, c'est grandiose. Et une dernière carte, on va voir. Ah, bon, il y en a deux, on va les prendre. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Oui, quand vous allez incarner cette personne que vous êtes destiné à être, vous allez, ça ne veut pas dire que vous allez plus avoir de situations qui vont être compliquées. Okay, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie toute belle, toute rose, parce que sur la Terre, ce n'est pas possible. Il y aura toujours des petites piqûres de rappel, il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme vous avez envie, et c'est tout à fait normal. Sauf que cette fois, eh bien, vous allez avoir une autre manière de faire, totalement différente. Vous allez sentir la tempête passer, mais comme elle est parfaite, ça veut dire qu'elle va vous toucher, mais sans plus. Vous allez savoir ce que vous devez faire intuitivement et instinctivement. Là, on a un corbeau, et en plus l'image, elle est juste incroyable. On a un corbeau avec des plumes de paon. Donc on a le messager des sorcières, donc qui vient vous transmettre un message, et on a la créature, le paon, la créature la plus spirituelle qu'on peut trouver. C'est quand même fou. Et ensuite, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre, cette boussole que vous aviez l'impression d'avoir perdue dans toute cette situation actuelle, dans vos énergies actuelles, elle va revenir. Et elle va vous ramener toute cette intégrité que vous avez profondément à l'intérieur de vous et qui va être encore beaucoup plus présente, beaucoup plus puissante. Et elle va vous guider. Ça va faire tourner cette aiguille dans la boussole. Et à chaque fois que vous allez que vous allez avoir un choix à faire ou une nouvelle rencontre ou une décision à prendre, etc., eh bien, vous allez avoir votre boussole intérieure qui va fonctionner à plein régime. Voilà, groupe numéro 1, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a réconforté aussi et vous amène des rayons de soleil qui vont vous permettre de garder encore le cap et d'y aller parce que c'est bientôt là. C'est bientôt là, et oui, et oui. Les prédictions en général, je parle dans une temporalité environ de 6 mois. 6 mois maximum. Si je n'ai pas spécifié dès le début, c'est à peu près 6 mois. Ok, donc merci infiniment d'avoir été présent sur la chaîne, sur la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ceci afin d'augmenter la visibilité de ma chaîne. Là, je vous demande un coup de main. Je vous demande de l'aide. Et c'est surtout pour pouvoir, voilà, si vous estimez que ce sont des messages qui font du bien et qui pourraient aider le plus grand nombre, eh bien, je vous remercie infiniment pour votre aide. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et le soleil arrive. Bye bye. Bienvenue à vous sur votre guidance, vous qui avez été attiré donc, par cette magnifique bague du choix numéro 2, avec cette très belle pierre au centre. Alors, si vous n'avez pas regardé ou écouté l'intro, c'est une guidance donc intemporelle avec des prédictions qui peut se dérouler sur 6 mois environ, parce que je n'ai pas réellement de vraie temporalité, j'ai simplement cette temporalité de 6 mois. Et puis qui prend bien sûr effet au moment où vous regardez la vidéo.
D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle est intemporelle. Là, nous allons regarder avec donc l'oracle de la citadelle. Donc vos énergies actuelles, on va approfondir avec d'autres oracles. Et pour terminer, on va aller regarder donc la personne que vous êtes destiné à devenir. Ok? Donc avec les énergies actuelles, il faut absolument que ça vous parle et que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Et comme je le disais aussi au début, eh bien, si vous avez plusieurs choix qui se sont présentés à vous, essayez d'abord un choix. Laissez le temps nécessaire afin de voir si cela fonctionne, si cela, enfin, si vous vous dirigez vers cette personne que que vous allez devenir, pardon, que vous êtes destiné à devenir, pas que vous devez, hein, il n'y a aucune obligation. Vous avez toujours votre libre arbitre, je ne force personne. Mais si j'ai fait ce lapsus, je pense que c'est pas pour rien. Mais comme je le disais, justement, si vous avez plusieurs choix, laissez d'abord le temps au premier choix que vous avez regardé et ensuite revenez plus tard pour voir si c'est toujours le même choix ou si c'est un autre qui vous appelle. Ok? Alors, c'est parti. Nous avons l'égaré. Décision difficile, manque de direction. Ok. Et puis l'avare, entremettant, implacabilité. Bah, c'est normal, hein, tout à fait. Donc vos énergies là, c'est réellement le fait que vous êtes complètement perdu. Vous êtes perdu parce qu'il vous manque quelque chose. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous vous entêtez, vous êtes vraiment dans une énergie qui est assez dense quand même, hein, du fait que vous n'avez pas l'impression d'être dans une gratitude, ou alors vous n'êtes pas du tout dans la gratitude parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous avez déjà dans votre vie. Ouais. Manque de direction, c'est peut-être éventuellement que vous avez beaucoup de choix qui s'offrent à vous, mais vous avez l'impression qu'il faut que vous les preniez tous. C'est aussi ce que je ressens. Comme vous êtes plusieurs hein, sur cette guidance, il faut bien sûr que ça vous parle. Hein. Comme je vous ai dit, c'est aussi une guidance, une guidance générale, collective, donc il y a beaucoup d'énergies différentes. Donc il faut absolument que ça résonne avec votre situation. Ok? Donc, incapacité à prendre des décisions. Si vous avez l'impression que c'est des décisions difficiles, parce que justement il y a beaucoup de choix, beaucoup de, beaucoup de possibilités, et vous avez, comme il y a cette sensation de manque à l'intérieur de vous, et bien vous les voulez toutes. Mais vous voyez là, si on regarde bien sur l'image, il y a plusieurs mains. Okay, des mains qui veulent prendre, des mains qui veulent donner, et au milieu il y en a une qui est beaucoup plus longue. Vous savez, l'expression qui dit avoir le bras long. Eh bien, c'est ça. Éventuellement, quelqu'un qui a le bras long, voilà, qui va pouvoir vous aider à prendre une décision. Et qui va pouvoir vous montrer une direction à prendre. Quelqu'un d'assez influent, qui a de l'expérience, qui a des connaissances intellectuelles, mais aussi sociales. C'est très intéressant. Alors, on va regarder maintenant avec les mémoires akashiques. Hop. Quelles mémoires sont autour de vous en ce moment, donc dans vos énergies actuelles. Que se passe-t-il dans vos énergies actuelles? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre ces décisions aussi, hein? La beauté intérieure. Hein. Vous êtes peut-être trop axé sur l'extérieur. Avec cette sensation de manque, comme je vous disais au tout début de la vidéo, cette gratitude que vous n'avez, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de travailler, justement la gratitude, parce que c'est quelque chose qui se travaille, hein, chaque jour, d'avoir ce sentiment de gratitude, de se sentir riche intérieurement. Ça ne veut pas dire que vous avez, qu'il faut vous sentir choyer, etc., d'avoir de la chance parce que vous gagnez de l'argent, enfin vous gagnez au jeu, parce que vous avez beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, etc. Non, ce n'est pas ça.
Commencer déjà par petit, hein, la beauté intérieure, c'est aussi le fait de se dire, eh ben, je suis vraiment, je remercie pour pouvoir me lever chaque jour, ne serait-ce que ça. Je remercie d'avoir la force et le courage de me lever et d'accomplir les tâches qui me sont nécessaires à ma survie. Comprenez? Ça, c'est déjà être dans la gratitude. Ah, l'ego qui sort. L'ego. Ouais, l'ego n'est pas quelque chose de négatif. Okay? Tout dépend de la manière dont il est nourri. S'il est nourri avec de bonnes choses pour votre plus grand bien et pouvoir aider les autres, etc., de vous dire, eh bien voilà, je suis quand même quelqu'un d'extraordinaire parce que ça me permet, j'ai réussi à me sortir de telle ou telle situation, etc. Ça, c'est très bien. C'est votre ego personnel qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Par contre, si vous êtes dans l'ego en disant, eh bien, tu vois, moi, je suis meilleur parce que j'ai une super voiture. C'est un exemple. Eh bien là, vous êtes dans l'ego négatif qui va... Tout ce qu'il va faire, c'est que, eh bien, il va vous séparer de personnes, il va vous empêcher de faire des choses, il va vous entêter aussi. Vous voyez, l'entêtement, il est là. Hein. Il va vraiment vous entêter dans des façons de voir les choses, de parler aux gens, etc., sans que vous ayez de la bienveillance. Donc, définissez la manière dont vous désirez nourrir votre ego. Okay? Comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de négatif. Tout dépend de comment il est nourri. On en a 3 qui sont venus, donc on va les prendre, on va regarder. L'acceptation de soi. Okay. Donc là, ça veut vraiment dire avec la beauté intérieure. Donc du coup, je vais la mettre à côté parce que je trouve qu'elles sont, vous la voyez, magnifiques. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. L'acceptation de soi. Acceptez déjà la personne que vous êtes en ce moment. Même si vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, etc. Allez chercher, puiser à l'intérieur de vous les richesses que vous avez pour que vous puissiez voir à quel point vous êtes riche déjà. Et ça va vous permettre déjà de vous accepter et de prendre des décisions ou alors de rencontrer la personne qui a le bras long qui va vous permettre d'amener une direction. Ne soyez pas dans l'ego enfermant. Ok ? Les vies antérieures, ok, donc vous avez déjà passé toutes ces expériences. Peut-être que dans les vies antérieures, si vous y croyez, si vous croyez en la réincarnation, vous avez travaillé votre ego dans le côté plutôt négatif. Hein, et il se rappelle à vous maintenant, parce que vous êtes en train de traverser une période un peu compliquée, où vous n'avez pas tout ce que vous désirez, et l'ego se remontre à vous. Alors que vous l'avez connu déjà, vous avez déjà expérimenté ça, sauf que dans les vies antérieures, vous avez choisi de le nourrir avec des choses vides de sens, j'ai envie de dire. Vides de sens, mais qui vous nourrissaient profondément et qui vous faisaient devenir une personne que vous n'étiez pas destinée à être, justement, comment dirais-je, que vous êtes persuadé que c'était ça absolument que vous vouliez, alors que c'était en fait votre ego qui vous le disait. L'alignement sur le but de notre âme. C'est pas fou ça? C'est pas fou? Ça veut dire que vous avez la mémoire à l'intérieur de vous, hein, donc vous avez la capacité de trouver cet alignement sur le but de notre âme, donc de votre âme. Vous avez la capacité de trouver cet alignement, mais pour ça, il va falloir changer la perspective de votre ego. Je reste vraiment focalisée dessus parce que je pense qu'il vous empêche de faire beaucoup de choses. Hein. C'est lui qui vous fait miroiter que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas assez. C'est lui qui vous fait miroiter que vous n'êtes pas quelqu'un de beau, de belle, parce que vous avez peut-être des imperfections, etc. Lui est en train de vous montrer quelque chose, une image de vous que vous n'êtes pas. Ok, c'est comme vraiment une sorte de manipulateur interne que vous avez, qui a été beaucoup nourri dans les vies antérieures. Peut-être que dans cette vie-là, vous êtes venu justement pour pouvoir travailler dessus. On vous donne encore une chance si on veut. Enfin, c'est plutôt votre âme qui choisit de revivre ces expériences pour pouvoir voir si cette fois-ci c'est la bonne, pour pouvoir changer ce schéma répétitif. Et vous l'avez, hein, vous avez la capacité et la possibilité de vous aligner sur votre but profond.
votre mission de vie, enfin peu importe comment vous l'appelez, vous l'avez. D'ailleurs, en parlant de l'âme, on va regarder avec la voix des âmes ce que votre âme a à vous transmettre par rapport à la situation actuelle, les énergies actuelles. Retrouvailles. Elle vous demande de vous retrouver. Elle vous demande de retrouver cette magnifique part sauvage qui est à l'intérieur de vous, celle qui est aimante, celle qui est capable de tout pour sa famille, pour elle, pour sa meute, pour réussir sa vie dans la lumière, en faisant du bien autour de soi, afin de pouvoir récolter aussi du bien. Parce que tout est une question d'énergie. Au final, tout est une question de si vous restez dans le côté sombre, là où il y a toutes ces magouilles, j'ai envie de dire, manigances de l'ego, qui vous fait miroiter des choses qui sont pas du tout alignées avec la personne que vous êtes censé devenir, que vous êtes destiné à devenir, et avec le but de votre âme, eh bien ça vous éloigne de votre famille, ça vous éloigne de magnifiques possibilités, ça vous éloigne de vous-même, ça vous éloigne de tout. Et là, votre âme, elle est en train de vous dire, les retrouvailles sont proches, mais pour ça, il faut que ton énergie soit sur la même fréquence. Donc ça veut dire de nourrir un ego bienveillant. Et en nourrissant cet ego bienveillant, les retrouvailles seront facilitées. Refoulement. Si cet ego, je reviens encore là-dessus, mais c'est vraiment le point le primordial dessus qui est dans vos énergies actuelles. Si cet ego malveillant, entre guillemets, voilà, se montre à vous, c'est aussi parce qu'il a quelque chose à dire. D'accord? Donc ne refoulez pas. Je pense, là, en fait, le message de votre âme, c'est que ce serait intéressant de pouvoir rentrer en communication avec cet ego, de comprendre pourquoi il veut que vous agissiez comme ça. Pourquoi il vous mène sur cette direction? Pourquoi il vous a mené sur cette direction dans les vies antérieures? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi lui demander profondément et vraiment sincèrement de s'exprimer, de dire voilà, je te laisse cet espace, dis-moi tout ce dont tu as besoin. Pourquoi veux-tu que l'on se dirige sur ce genre de situation? Pourquoi veux-tu que l'on devienne comme ça, etc. Donnez-lui la parole. Voilà. Il vous demande la parole. Donc, donnez-lui la capacité de vous parler. Ok? Alors, ensuite, on va aller regarder avec l'autre oracle Akasha, les annales akashiques, ce qu'elles ont à nous transmettre par rapport à cette situation. L'injustice. Donc là, c'est un message de votre ego. Ouais, c'est un message de votre ego parce que j'y ai pensé fortement. L'injustice. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les vies antérieures qui a amené ce sentiment d'injustice et qui l'a fait prendre une direction. Cette fameuse direction qui ne nourrit pas au final. Parce que vous voyez, là, il y a l'argent. Vous voyez la balance de la justice. Elle penche plus vers les fleurs. Donc en plus, on a le jaune du chakra du plexus solaire. Elle penche plus vers les fleurs que l'argent. Donc l'énergie la plus importante n'est pas l'énergie de l'argent, n'est pas l'énergie de la matérialité dans cette vie-là, donc de toutes les richesses matérielles que vous pouvez posséder. Non, le plus important, c'est ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre façon de vous montrer au monde. C'est votre feu, c'est votre énergie centrale. Il y a eu certainement, dans une vie antérieure, votre ego a été mis à mal parce qu'il s'est montré tel de la façon la plus pure. J'ai vraiment ça. De la façon la plus pure possible. Il a montré ses sentiments, ses émotions. Vous vous êtes livré aux autres sous la forme la plus nue, si je peux dire. Vous ne vous êtes pas caché.
Vous vous êtes montré au monde tel que vous étiez et vous vous êtes rendu compte que malheureusement, ce n'était pas aux bonnes personnes que vous vous êtes montré. Et vous êtes fait une promesse, vous vous êtes dit, voilà, moi c'est terminé, plus jamais je serai comme ça, plus jamais je vais me montrer comme ça, plus jamais, parce que si c'est me montrer comme ça et recevoir ça, au final, ça ne vaut pas la peine. Donc je vais devenir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas acceptée telle que je suis, ok, alors je vais devenir quelqu'un d'autre. Et tout le contraire de ce que j'ai montré. Ouais. Là, c'était une canalisation vraiment de votre ego, de votre vie antérieure. J'ai vraiment vu cette vie antérieure qui est venue profondément. Enfin, elle s'est montrée, c'est vraiment le point central, hein, vraiment de l'énergie que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok. Donc, si avec le message que vous avez reçu, vous pouvez éventuellement faire une méditation dessus. Et puis avec, je sais pas, une musique douce qui vous fait du bien, qui vous permet de voyager, etc. Et essayez de visualiser ce scénario, ce qui s'est passé, etc. Et de vous visualiser, vous, aujourd'hui, la personne que vous êtes, venir pour soutenir celle que vous étiez dans cette vie antérieure. La soutenir, la réconforter, lui dire que ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est pas ce qu'elle veut réellement et que ça va vous empêcher euh, dans le futur d'être réellement qui vous êtes. Amenez-lui vraiment cet amour qu'elle cherchait en se montrant telle qu'elle était. Vous voyez, on a le message ici, entreprendre. Donc je pense que c'est vraiment le, ça va vous permettre de débloquer cette situation. Okay. Dans les guidances, c'est pas seulement un tirage de cartes que je fais, c'est aussi des messages que je canalise, des annales akashiques, des messages que je canalise de votre âme, des guides, de tout ce monde magnifique et subtil et invisible pour les yeux, mais vraiment présent pour le cœur. Et là, le fait d'entreprendre ce que je vous ai dit, cette visualisation, ça va vous permettre, voyez, de débloquer ici et de laisser couler et de vous montrer enfin au monde, de retrouver qui vous êtes profondément. Parfait. Maintenant, on va regarder les petits messages conseils de la part des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme conseil sur ce que vous vivez actuellement? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, intervention divine. C'est ça, hein, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est le bon moment. C'est le bon moment. L'intervention divine est là. Elle est là pour vous dire maintenant quels sont tes désirs. Choisis-les bien, parce que ça va mûrir. Est-ce que ce sera des fruits sucrés, doux, colorés, gorgés de lumière et de nutriments qui vont te nourrir, qui vont te faire du bien? Ou au contraire, est-ce que ce sera des fruits qui auront des vers à l'intérieur, qui paraîtront magnifiques et au final, quand tu croqueras à l'intérieur, il y aura des vers? Alors, un autre message. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, hein, on vous suit, hein, on vous suit là-haut, on vous suit. Parce qu'on sait qui vous êtes, on sait qui vous allez devenir. Ils savent. Et Archange Sandalphon, c'est celui qui a aussi expérimenté la Terre, la dualité avec l'archange Métatron. On n'en parle pas assez souvent et c'est dommage parce que c'est des frères. Et lui, Sandalphon, il est là vraiment pour pouvoir vous aider à vous ancrer dans la matière. Quand vous faites un exercice d'ancrage, quand vous désirez vraiment vous connecter à la Terre, etc., eh bien, c'est Sandalphon qu'il faut appeler à ce moment-là. Et un dernier
pour la route. Oh, oh, j'adore, 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 j'adore. Ah, il y a des petits frissons, c'est génial. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est magnifique, j'adore. C'est même pas un petit conseil, hein, c'est vraiment ce qu'ils avaient envie de... Là, c'est un petit empowering, vas-y, on y va, quoi. On est là, on est là. Tu as ton équipe, on y va. Tu es quelqu'un de merveilleux, de magnifique. Il faut simplement que toi, tu le vois. Rien que ça. Et pour finir, voyons voir. Qui êtes-vous destiné à devenir? Le fondateur. Fondation, communauté. C'est fini l'égarement, hein. C'est fini la difficulté de prendre des décisions, c'est fini le manque de direction, hein. Maintenant, vous allez construire quelque chose de grand. Dans le futur, la personne que vous allez devenir, que vous êtes destiné à être, c'est un fondateur, celui qui crée une cité, une communauté. Oh, j'en ai deux autres. Oh oui, oui, oui. L'aspirant, ambition, diligence, échec. L'aspirant, il fait des expériences, il est ambitieux, il a envie d'essayer, il a envie de beaucoup de choses. Et bien sûr, parfois il y a des échecs. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il se dit, malheureusement, ça n'a pas marché, donc j'arrête tout. Non, il continue, il réessaye, il apprend de ses échecs, il apprend de ses erreurs, il apprend de ses expériences. Et il y va encore et encore. Et là, on a la sorcière. Expérience, rébellion. Rebellez-vous contre cet ego-là. Après l'avoir écouté, après lui avoir dit tout ce qui... lui avoir laissé la place, s'il est encore présent, s'il vous fait encore des siennes, et puis qu'il vous dit « Non, en fait, moi, je suis toujours là, machin, même si tu m'as écouté, je veux pas. Je veux absolument que ce soit moi qui te dirige, qui dirige ta vie, etc. » Eh bien, à ce moment-là, vous lui dites « Stop. C'est terminé. Je t'ai laissé ta chance. Je t'ai écouté. Maintenant, tu me lâches. » Point barre. Voilà. Et la sorcière, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui se connecte à soi-même, qui se connecte à sa part féminine, vraiment, donc à son énergie féminine qui est prédominante, mais qui est là parce qu'elle sait que son énergie masculine la protège. Donc, elle peut s'épanouir, elle peut s'expandre, elle peut se montrer au grand jour. Vous allez avoir une connexion beaucoup plus profonde avec l'univers, une compréhension de la vie, une compréhension des plantes, une compréhension des énergies. Vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de matérialiser des choses. Ce sera terminé le fait d'être avare parce que vous allez avoir tout. Vous allez comprendre, vous allez avoir de la facilité et tout ce que vous voulez plus profondément au fond de vous qui sera bon pour votre communauté, pour vous, pour vos expériences, pour votre apprentissage, etc. Eh bien, vous allez la voir. Vous allez la voir. C'est magnifique. On va regarder encore avec... Elle est un petit peu plus longue cette vidéo parce que j'ai beaucoup blablaté au début à cause de l'ego, hein, mais... On va voir libération de l'attachement. Danseur céleste. Libération de l'attachement. Ça, c'est ce que le chaman vous amène avec la nouvelle personne, celui ou celle que vous êtes destiné à devenir. Quand vous allez devenir cette sorcière, cet aspirant, ce fondateur, etc., vous allez vous libérer des attachements. Ou de l'attachement, parce que de l'attachement, là, on a un attachement, donc c'est ça, de l'attachement à cet ego, je pense. Hein. Il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Profond silence, méditation. Ouais. Vous n'allez plus avoir ces tourments, parce qu'il vous tourmente, hein, cet ego, ce mental qui est beaucoup trop présent, etc. Ça vous tourmente vraiment. Et dans le futur... eh bien, il n'y aura plus ce tourment. Vous allez avoir un silence qui va vous permettre de méditer, qui va vous permettre de vous connecter, qui va vous permettre de faire tout ce que vous désirez du fond du cœur. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné profondément avec vous. Je suis vraiment très honorée d'avoir pu vous transmettre ces messages et cette canalisation par rapport
à une de vos vies antérieures. Je remercie votre âme, bien sûr, je remercie les guides, je remercie l'univers pour toutes ces magnifiques possibilités. Et je vous remercie aussi, bien sûr, d'être présent sur cette chaîne, sur la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ceci afin de faire augmenter aussi la visibilité de ma chaîne. Si ces messages peuvent vous aider, eh bien, le fait de pouvoir augmenter cette visibilité va permettre que ces messages peuvent aider d'autres. Et c'est réellement le but premier de cette chaîne. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas l'exercice afin de pouvoir entrer en contact avec cette vie antérieure. Ok. Si vous avez besoin d'un coup de main ou bien qu'on approfondisse un petit peu ce côté-là, etc., vous pouvez m'envoyer un mail avec l'adresse qui se trouve en description sous la vidéo et je pourrais éventuellement vous accompagner si vous en avez besoin. Ok? Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par ce petit ange. Alors, je vais juste la mettre là. Très bien. Alors, si vous n'avez pas regardé l'intro, quelques petits mots avant de commencer votre tirage. C'est une guidance donc intemporelle avec des prédictions. Ces prédictions ainsi que la guidance prend effet au moment où vous visualisez la vidéo. Au niveau de la temporalité par rapport aux prédictions, moi j'ai toujours à peu près 6 mois. Okay. Donc ça prend effet vraiment dès que vous regardez la vidéo. Ensuite, là, j'ai déjà 3 cartes pour regarder un petit peu donc, vos énergies actuelles. On va aller approfondir avec d'autres oracles. Donc là, c'est vraiment très important de pouvoir, pour vous, de voir si c'est réellement ce choix qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous traversez en ce moment, à votre situation, etc. D'accord? Donc, gardez toujours votre discernement et votre libre arbitre. Si ça ne résonne pas avec vous, profondément, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Et puis si plusieurs choix vous ont attiré, vraiment prenez d'abord un choix. Vu qu'il y a des prédictions, focalisez-vous sur celui-là. Laissez le temps de faire les choses. Et puis revenez pour voir d'ici quelques temps sur la guidance si l'autre choix qui vous a attiré est toujours présent ou alors si c'est un autre ou bien s'il n'y en a plus. Voilà, alors c'est parti. Donc vos énergies actuelles. Le parieur, perte, risque. D'accord. La sentinelle, détermination, certitude. Ok. Et l'érudit, investigation, recherche. Ok, très intéressant tout ça. Là, ce sont vraiment des archétypes, hein, donc et bien évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part dans ces guidances. Hein, ok, donc là, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Donc là, les énergies actuelles qui sont autour de vous, eh bien, il y en a déjà beaucoup. Donc je pense que vous devez certainement jouer sur plusieurs tableaux, être vraiment... je vous vois un peu tourner comme une toupie, hein, être vraiment dans tous les sens. Et puis, vous perdez beaucoup de choses parce que comme vous êtes vraiment dispersé, là c'est vraiment une dispersion hein, qu'il y a. Vous êtes dans la recherche aussi, dans la recherche de quelque chose qui vous manque. Détermination, certitude, ça veut dire que vous avez une décision, vous avez pris une décision il y a quelque temps. Et vous êtes sûr, vous êtes déterminé à aller vers cet objectif. Vous êtes fixé un objectif et vous êtes déterminé à y aller. Mais vous perdez des plumes. Là, vous perdez des plumes par rapport à la certitude, la décision que vous avez prise. Vous êtes en train de perdre des plumes en ce moment. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ce que vous avez fait, la décision que vous avez prise, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord? Moi, je dis simplement ce que je vois, ce que je ressens dans vos énergies en ce moment. Investigation, recherche, donc oui, par rapport à la situation, par rapport à quelque chose que vous protégez aussi. Hein, la sentinelle, c'est ça, c'est quelqu'un qui est posté tout devant pour pouvoir protéger si jamais il y a
des visiteurs qui n'ont pas été invités. Donc là, ouais, vraiment, je vous vois tourner comme une toupie, comme si vous êtes sûr de que ce que vous avez décidé est bon pour vous, et pourtant, il y a plein de choses qui vous montrent que c'est pas optimal. D'où le fait de faire encore des recherches. Ouais, c'est ça, vous jonglez entre le fait d'être sûr de quelque chose et en même temps d'avoir certains doutes par rapport à ces pertes, hein, parce qu'il y a beaucoup de pertes, beaucoup de risques. C'est aussi quelque chose qui vous fait peur, justement, qui vous dit, ben voilà, je sais pas, peut-être que vous avez décidé de changer de pays, vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Enfin voilà, c'est des choses des décisions qui vont vraiment faire basculer votre vie. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Mais il y a quand même ces parts d'ombre, ces parts de quelque chose qui manque pour que ça puisse se faire vraiment en fluidité, quoi. C'est ça, ça manque de fluidité. Vous perdez plus que vous ne gagnez. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. On va aller regarder un peu plus en profondeur avec les mémoires akashiques, ces mémoires qui sont en train de vous accompagner en ce moment. Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais on va les prendre parce que c'est 4, donc ça va. Alors, on a l'abandon de la douleur physique, la paix intérieure, la guérison de son enfant intérieur et le bonheur. Comme je vous disais, hein, justement, je vous sens vraiment en train de jongler avec beaucoup de choses. Donc, il se passe beaucoup de choses dans votre vie en ce moment qui ont été, si on veut, débloquées par cette certitude que vous avez. L'abandon de la douleur physique. Donc là, ça veut dire certainement que vous devez avoir de la fatigue, vous devez avoir des douleurs dans le corps, etc., qui vous montrent que malgré que votre mental soit sûr, il y a une dissonance entre votre mental et votre corps, votre boussole intérieure, votre intuition, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une part du mental, donc c'est le mental qui a pris cette décision, qui est déterminé et qui est sûr de vouloir aller de l'avant et qui balaye en fait toutes les personnes qui pourraient venir vous dire mais écoute, regarde, t'as quand même perdu pas mal de choses, tu es sûr, fais peut-être encore d'autres recherches, etc. Là non, votre mental il est chut, barrez-vous, je ne veux pas entendre, j'ai pris ma décision, j'y vais. Et pourtant, il y a votre corps. Il y a votre corps qui vous dit ah, alerte rouge quoi. Ici ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, etc. La paix avec la guérison de son enfant intérieur, pour moi, c'est en cohésion avec l'abandon de la douleur physique. Ce sont des mémoires que vous avez à l'intérieur de vous qui peuvent être activées. Okay, en ce moment, elles sont en train de venir à vous pour vous montrer quelque chose par rapport au corps, justement, avec cette paix, avec cet enfant intérieur. Il y a des moments où vous êtes en train de faire quelque chose et soit vous vous trouvez dans une paix complète et pourtant ce n'est pas en faisant des choses par rapport à ce que vous avez décidé, ce que votre mental a décidé, que vous avez cette paix intérieure. Ce n'est pas en faisant des choses de ce que votre mental a décidé que vous sentez que votre enfant intérieur est épanoui. Et c'est pour ça qu'il y a des douleurs physiques. Certainement au niveau du dos, au niveau de l'estomac, vous devez avoir des problèmes de digestion, être inconfortable au niveau de l'estomac et au niveau du dos. Donc là, c'est vraiment le tronc. Hein, je vois le tronc complet. Hein, ouais. Et pourtant, il y a le bonheur à l'intérieur de vous. Mais ce bonheur-là, et je suis navrée de vous l'annoncer, n'est pas en cohésion avec ce que votre mental a décidé. Et pourtant, vous le savez au fond de vous.
Vous le savez. C'est pour ça qu'il y a quand même ici des fois, vous vous laissez quand même un petit peu appâter par le fait de faire d'autres recherches, d'approfondir les choses. Parce que c'est comme si ça avait été pris sur un coup de tête. Et le fait que cette décision sur un coup de tête, donc votre mental qui vous a parlé fort et vous vous êtes dit, bah voilà, c'est ça, eh bien, il y a ces pertes-là et des risques qui sont beaucoup plus grands que ce que vous pouvez pas accepter, mais essuyer, je dirais. Mm. Donc là, c'est pour ça que je voyais vraiment comme une toupie qui allait dans tous les sens et aussi qui faisait la navette entre le mental et l'enfant intérieur, son âme, etc. et qui repartait souvent vers le mental. On va regarder maintenant avec un message de votre âme ce qu'elle a à vous dire par rapport à la situation actuelle. Ah, je m'excuse. Voilà, pardonnez-moi, j'ai juste fermé un peu la porte parce que j'entendais beaucoup le trafic dehors. Alors, le message de votre âme. Éducation. Éducation avec l'investigation, la recherche. Là, elle est vraiment en train de vous dire, il faut t'éduquer, éduquer ton mental, ta façon de penser d'une autre manière. Éduque-toi sur le fait d'écouter ton corps parce que là, on voit quelqu'un qui est en train de se faire du bien en mode yoga, etc., qui se détend et tout ça. Éduque-toi à écouter ton corps parce que lui a les bonnes réponses. Lui a la bonne façon de te montrer où est-ce que tu dois te diriger sans que tu y perdes des plumes. Et là, on a la dualité qui sort. Donc c'est ça, c'est vraiment le fait d'être trop dans votre mental, pas assez dans votre corps. Et c'est normal, hein, c'est normal d'avoir cette dualité, c'est normal de laisser le mental prendre le dessus parce qu'on a été habitué à ça. On a été conditionné à ça. On a été éduqué à ça. Jamais à l'école on nous a dit si tu as mal au dos, ça veut dire que tu dois certainement avoir comment on appelle ça? Trop de fardeau à porter. Vous voyez? Si tu as mal à la cheville, oui, ben voilà, c'est quoi? C'est la cheville gauche, ok, ben ça veut dire que tu n'es peut-être pas en train de prendre la bonne direction. Jamais on nous a dit ça à l'école. Jamais. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, ce que votre âme est en train de vous dire, c'est de faire des recherches par rapport à toutes ces douleurs physiques que vous avez pour commencer à avoir une communication plus compréhensible avec votre corps. Ah, il y a votre cœur qui voulait sortir. Donc là, on est aussi avec l'enfant intérieur et la paix intérieure. Ça veut dire que quand vous allez donner la parole, que vous allez écouter ce que votre corps a à dire, votre cœur va pouvoir prendre le dessus sur votre mental. Et lui va aussi vous diriger vers des endroits où ce sera beaucoup plus fluide, vers des décisions plus raisonnables, moins sur un coup de sang, plus réfléchi, mais réfléchi avec le cœur. Ce n'est pas la même chose que réfléchir avec le mental. On va approfondir encore un peu maintenant avec les annales akashiques. L'abondant. Ok. C'est intéressant. Si je la mets là, vous la voyez? Ouais, voilà, super. L'ancrage. Ouais. Alors ça, là, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage pour pouvoir faire taire un peu ce mental qui est un petit peu trop omniprésent et qui, malheureusement, ne vous dirige pas vers l'accomplissement de ce que votre cœur désire. L'abondance, ça veut dire, là, ce que je perçois concrètement, c'est votre mental qui a peur d'être abandonné. Votre mental qui a peur d'être mis de côté parce que votre mental est là pour vous. Votre mental est là pour vous aider. Votre mental a toujours été présent. Tandis que votre cœur, lui, n'a jamais su se faire entendre. Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas parce que vous ne l'écoutez pas que vous l'abandonnez. Ce que vous pouvez faire, si tout cela vous parle, hein, bien sûr, il faut absolument que ça résonne avec vous et avec votre situation, vous pouvez, une fois, calmement, vous faire un petit exercice d'ancrage, okay, que ce soit dans la nature, que ce soit en méditation, que ce soit en lisant, que ce soit... Non, peut-être pas en lisant, parce que vous avez quand même besoin de votre esprit.
que ce soit en écoutant de la musique ou même en faisant la vaisselle, hein. Tout bête. Ça permet de nous ancrer aussi, c'est fou, hein. À ce moment-là, vous faites votre petit exercice, vous vous ancrez, vous mettez juste l'intention de vous dire, voilà, en faisant ça, j'aimerais m'ancrer. Je demande à m'ancrer. Voilà. Et après, quand vous êtes en train, quand votre corps, lui, est en train de faire quelque chose, etc., vous pouvez rentrer en contact avec votre mental. Comme si vous parliez à une deuxième personne à l'intérieur de vous. Et là, vous lui dites, écoute, voilà, je te respecte et je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Tu m'as beaucoup aidé. Cependant, maintenant, j'ai besoin que tu te mettes un petit peu de côté, de temps en temps, pour que je puisse écouter aussi mon corps et mon cœur. Tu peux rester en regardant simplement, en étant juste un, un, un observateur, sans être acteur. Et quand j'aurai terminé, eh bien à ce moment-là, on pourra se retrouver. Et lui, ça va le rassurer. Il va se sentir, il va se dire, ok, ben ça ne veut pas dire qu'il me met de côté, qu'il a plus besoin de moi. Au contraire, je suis là, je peux me reposer aussi un petit peu, et ensuite on va se retrouver et on va pouvoir continuer ensemble. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit message des anges, si c'est des conseils ou bien qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Vous voyez, quand je vous disais une nouvelle communication avec votre corps et votre cœur, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, ce que vous pouvez, l'archange Gabriel se présente à vous, parce que déjà, de un, c'est l'archange qui régit les communications, ok? Donc, quand vous faites cet exercice d'ancrage et de discussion avec votre mental, faites appel à l'archange Gabriel pour qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous entourer de son énergie et qu'il puisse vous nourrir de cette énergie pour que ce soit une communication fluide, qu'il n'y ait pas de résistance de la part de votre mental. Et après, pour écouter ce que votre corps et votre cœur a à faire. Vous pouvez également demander à l'archange Gabriel qu'il vous mette sur la voie afin de recevoir les messages les plus justes pour vous à ce moment-là. Ah, celle-là, elle vous reste dans la main. Alors, on va la regarder. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors, là, c'est par rapport à la décision. Je pense que la décision que vous avez prise, c'est quelque chose qui éventuellement n'a pas été très bien accueilli par votre entourage, votre famille, etc. Et pourtant, ça ne veut pas dire que ça a été, d'où la sentinelle, hein. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont accueilli cette information que vous lui donnez, que vous leur donnez, cette prise de décision, qui l'ont accueilli mal, entre guillemets, en tout cas pas de la manière dont vous l'attendiez ou vous en aviez besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre vous. Au contraire, s'ils ont réagi de cette manière-là, c'est certainement parce que justement, eh bien, ils voyaient tout ce que vous ne pouviez pas voir à ce moment-là. Et du coup, c'est simplement parce qu'ils vous aiment, qu'ils vous ont peut-être dit, ben voilà, c'est peut-être pas ça, est-ce que tu es sûr, machin. C'est pas qu'ils voulaient vous mettre des doutes, c'est simplement qu'ils voulaient être sûrs que vous soyez sûr. C'était ça. Et je pense que la manière dont vous l'avez dit, il devait y avoir quand même un petit peu de doute qui restait. Ou alors vous disiez oui, 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 je suis sûre, et vos yeux, ils disaient non, 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 on n'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Une deuxième fois, hein, la paix. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. La clairvoyance, c'est le fait de voir les choses clairement, hein, de voir plus loin, de voir au-delà des illusions.
Ok, donc là, ça va vous permettre, si vous faites ces deux exercices, ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de la suite. Connaissance divine, ferme les yeux. De nouveau, hein, 2 fois ferme les yeux. Donc ça va être très important pour vous, je pense, de fermer les yeux pour pouvoir visualiser le mieux. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Et pour rentrer en contact avec votre mental, vous avez besoin d'être dans la tête, donc dans la visualisation. Alors quand vous faites ces exercices, fermez les yeux. Ok? On laisse tomber la vaisselle. On laisse tomber, je sais plus quoi, ce que j'avais dit. Ah bah d'ailleurs, je vous avais dit la lecture, non. Donc voilà. Alors, mettez-vous une bonne musique, prenez-vous un bain, promenez-vous dans la nature et mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité pour fermer les yeux. Ok? Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Encore une fois, la paix aussi. C'est fou, hein, ces synchronicités, c'est magnifique. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Oui, alors voilà. Faites ces exercices. Là, c'est une confirmation, ni plus ni moins. Ok, alors maintenant on va partir pour regarder qui êtes-vous destiné à devenir lorsque vous allez pouvoir enfin traverser tout ça, faire vos petits exercices, commencer à discuter avec votre corps et avec votre cœur, écouter votre propre vérité et enfin trouver l'endroit où vous voulez aller. Le compteur. Point de vue et contrôle. C'est intéressant. Et ensuite, le marionnettiste. Explication, excuse. Très très intéressant. Et un troisième. Voilà, le sage. Tradition et ordre. J'ai tiré un troisième parce que je sentais que les deux là étaient un petit peu trop à connotation négative pour vous, donc il fallait quand même quelque chose de plutôt positif pour terminer. Et pourtant, ce n'est pas négatif. On va approfondir et puis je vais vous dire tout ça. Qu'est-ce qui n'est pas négatif? Le compteur, au niveau du point de vue et du contrôle, c'est que enfin vous allez pouvoir lâcher ce contrôle. Vous allez avoir un point de vue qui va être totalement différent. Vous voyez là, ils sont en train de faire donc les ombres avec les mains, etc. Et ça veut dire que ce que l'on crée et ce que l'on voit, nous, n'est pas tout à fait la même chose que ce que ça renvoie. Vous comprenez? Donc vous allez avoir cette faculté, avec cette clairvoyance justement qui vient à vous, cette faculté de voir la création des choses sans rester focalisé sur le processus. Parce que là, on dirait n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de mettre ses deux mains l'une derrière l'autre, etc. Enfin, c'est étrange quand même. On dirait que ça va rien donner. Et pourtant, ça donne des magnifiques ombres derrière. Et en plus, vous avez le soleil ici, hein. Un grand, grand soleil. Le marionnettiste, avec les explications et les excuses, là, je le vois plus de vous à vous. Vous allez enfin pouvoir vous rendre compte que, eh bien, vous avez été un petit peu manipulé par ce mental hein, qui était vraiment très, très fort, qui était très présent. Et pourtant, il va vous permettre, le fait de rentrer en contact avec lui et de lui laisser aussi, de le laisser un petit peu de côté, etc. Quand vous aurez fini de faire les premières étapes de l'exercice, vous pourrez approfondir cet exercice en allant plus loin, en essayant de rentrer en contact avec lui et de comprendre pourquoi il était aussi présent, pourquoi il vous a fait faire ce genre de choses, etc. Et à ce moment-là, eh bien, quand il vous dira les choses comme telles qu'elles sont réellement, avec ses peurs, avec ses craintes, avec tout ce qui fait lui, eh bien, vous pourrez vous excuser et lui pourra s'excuser et puis voilà, l'affaire est belle, tout ira bien et il n'y aura plus cette dualité, vous serez dans l'unité qui mènera justement à ce sage. Donc en fait, vous avez 3 étapes. La première étape, c'est votre vision qui sera beaucoup plus claire. La deuxième étape, c'est enfin d'avoir toutes les explications, les compréhensions nécessaires pour atteindre ce pardon et ces excuses. Et la troisième étape, celui que vous allez réellement devenir, ce sera le sage. Avec les traditions, avec l'ordre, avec la clairvoyance, avec ce troisième œil qui est ouvert, avec la connaissance, avec la connectivité, avec le grand tout, avec la terre, avec etc., avec votre corps et tout ça. Vous allez être sage, c'est celui qui a des connaissances profondes et qui se connaît aussi profondément, qui a traversé beaucoup de choses et qui peut transmettre.
toutes ces choses-là parce qu'il les a comprises, il les a acquises. Voyez? Maintenant, on va regarder avec l'oracle du chaman. Rêve d'hiver, période de gestation. C'est intéressant, comme je vous ai dit, il y a une temporalité de 6 mois. Donc, ce qui fait que là, ce que je perçois, ce que je vois très très fort, c'est que le conteur et le marionnettiste, vous allez l'avoir pendant assez rapidement. Les deux sont assez liés, sont assez proches. Ok? Et après, pour que le sage puisse venir réellement à vous et que vous l'incarniez, il va avoir, ça va être nécessaire d'avoir cette période de gestation durant l'hiver. C'est-à-dire, c'est une période de gestation où au final, vous aurez fait tellement de choses, vous aurez créé l'énergie de votre transformation qu'il va vous falloir vous trouver dans un cocon afin d'être tranquille pour pouvoir mener à terme cette transformation. C'est vraiment comme le papillon, vous voyez, avec la chenille. La chenille qui fait son cocon, sa chrysalide, et qui reste un temps nécessaire à l'abri, en hauteur, etc., loin de tout, afin que le papillon puisse enfin sortir. Et le papillon, ce sera le sage, ce sera vous qui aurez incarné cet archétype. Et la muse joyeuse avec l'inspiration. Et oui, comme vous aurez un mental qui sera enfin en paix et que vous serez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre, j'allais dire de votre univers, mais oui, de l'univers, de votre monde, eh bien, vous allez avoir énormément d'inspiration. Et potentiellement, eh bien, la décision que vous avez prise avec le mental, peut-être elle reviendra devant vous, qu'elle se représentera, mais sous une autre forme. Voilà mon groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné profondément avec vous. J'ai terminé tous les messages, oui, de vous transmettre tous les messages. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur ma chaîne et jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme petit coup de pouce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ceci afin d'augmenter la visibilité de ma chaîne et puis d'avoir aussi les vidéos en avant-première. Ok? Merci beaucoup, je vous souhaite tout de bon, prenez soin de vous et soyez à l'écoute. Ouvrez grand vos oreilles internes, vos oreilles intérieures. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.